Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Passons maintenant à l'élection de 2009. Élection au cours de laquelle Mbaba Solo est candidat, même s'il va se désister en faveur d'André Baobab. Omar Bongo n'est plus candidat puisqu'il est décédé. C'est maintenant son fils Ali Bongo qui veut prendre la place. Et il y a Pierre Mangoundou également qui lui est candidat. Nous avons un résultat qui a donné Ali Bongo vainqueur. Après lui, Mbaba Solo Baobab en deuxième position. Et en troisième position, Mangoundou. Puis on a interverti les deux derniers. Mais l'ensemble des Gabonais, dans la majorité des cas, l'ensemble des Gabonais pensent que c'est André Mbobam qui a gagné cette élection présidentielle. Mais pourquoi n'a-t-il pas été investi? Lui qui prétendait qu'il avait la clé, lui qui avait été ministre de l'Intérieur, et qui donc pensait avoir une certaine autorité sur les forces de défense qui ont réprimé les Gabonais. Pourquoi Mbobam n'a pas été investi? Posons-nous la question. De mon point de vue, Mbobam n'a pas été investi parce que Mbobam est un France-Africain. Il appartenait au sérail de la France-Afrique, au Gabon et en France. Il était il était proche des milieux france-africains. En plus de cela, Mbobam est un franc-maçon, comme Mamboundou. Donc des éléments qui vont jouer dans l'équation personnelle de Mbobam pour qu'il ne puisse pas être investi. De ce que je sais, il y a eu à l'Élysée un débat sur qui pour remplacer Omar Bongo décédé. Fallait-il choisir le fils adoptif, Ali Bongo Ondimba, ou plutôt le fils spirituel, André Mbobam? Sarkozy a tranché, car les camps étaient partagés. Un en faveur d'Ali, un autre en faveur d'André. Sarkozy aurait tranché en disant « Nous maintenons l'alliance avec la famille Bongo, le fils fera comme le père. » Et André Mbobam a été tenu au courant de cette décision élyséenne. Donc bien avant qu'on ne se lance dans l'élection présidentielle d'août 2009,
André Baobam savait déjà que la France avait pris position pour Ali Bongo Ondimba. Et on se souvient de la sortie de Robert Bourgi sur RFI qui laissait entendre qu'Ali Bongo ferait un bon président. Quand on sait les liens que Bourgi a avec la mafia france-africaine de l'Élysée, on comprend que c'est une façon d'orienter le choix du peuple et surtout de prendre position pour l'héritier putatif qui était Ali Bongo Ondimba. Baobam le savait. Et pour démontrer à la France qu'elle s'est trompée sur le choix du cheval, il a lancé son appel de Barcelone, il a fait une très belle campagne, il a été élu. C'était surtout une démonstration qu'il faisait à la France. Mais il était conscient qu'il ne serait pas le prochain président du Gabon, car ceux qui décident avaient pris une décision parfaitement différente. La France avait fait le choix d'Ali Bongo Ondimba aux grandes dames d'André Baobam. La suite, vous la connaissez. Baobam a négocié une conférence nationale. C'est encore une sorte de dialogue, une sorte d'accord voulu par la France. Par la France. Donc il y a comme une sorte de théâtre qu'on nous joue. Il y a comme une sorte de théâtre que les opposants jouent avec le peuple, où il y a un aspect court et un aspect jardin. Un aspect court où on a le sentiment qu'on veut en finir avec le système Bongo PDG, et puis un aspect jardin où on discute avec le marionnettiste afin de se retrouver à la place de la marionnette. Et donc, nous avons suivi Baobam, nous avons pensé qu'il allait être président, et finalement, Baobam a dû, comme Mamboundou, comme Mbabosolo, accepter le diktat de la France, parce qu'il est France-africain, il ne s'oppose donc pas à ce que la France ait une primauté sur notre politique. Il ne s'y oppose pas, il ne s'y est pas opposé. Et il est franc-maçon, il a donc des liens qui l'unissent à des maîtres maçons français, dont il se doit d'avoir fraternité et solidarité. Alors on a pour Mbabosolo les liens religieux catholiques qui nous lient à la France, et on a pour Baobam et Mamboundou les liens maçonniques qui nous lient à la France. Donc chaque fois que la France nous lie par ces éléments-là, elle va pouvoir décider à notre place. C'est une leçon qu'il faut tirer. Un candidat franc-maçon à la tête, un candidat franc-maçon pour occuper le poste de président, peut-il se défaire de l'influence de la France? C'est une question. Peut-il réellement vouloir changer notre pays contre la France? Un candidat, quel qu'il soit, de l'opposition ou du pouvoir, qui soit France-africain, qui accepte donc la prédation de nos richesses par la France-Afrique, du moment que lui, il touche des petites dividendes en miettes bien entendu, mais en miettes de milliards, peut-il vraiment se battre pour le peuple? Voici les questions que les jeunes maintenant doivent se poser quand ils iront choisir le prochain candidat en août 2023. S'il est franc-maçon, va-t-il se défaire de ses liens ésotériques avec ses maîtres maçons français qui pilotent notre pays? S'il est France-africain, va-t-il se défaire des liens des membres du milieu France-africain dont l'ambition est de s'enrichir et toujours s'enrichir quand nous vivons dans la pauvreté, nous vivons dans la plus grande précarité? Parlons maintenant de M. Jean Ping.